Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique. La RTVS 1 revient avec son émission Au cœur de la société. Au cœur de la société, une émission socio-culturelle qui s'intéresse, vous le savez déjà, à tous les sujets qui dominent l'actualité ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on s'intéresse à une régie, ce qui se passe à la direction générale des impôts, semble-t-il. Si on s'en tient finalement à quelques journaux Paris à Kinshasa et toutes les informations à notre disposition que l'harmonie professionnelle est devenue impossible à la direction générale des impôts. Et nous allons essayer d'en parler avec notre invité. Il est d'abord premier vice-président chargé de l'administration au sein de l'INAP, mais nous les recevons dans cette émission en sa qualité de secrétaire général du syndicat Union des travailleurs et Union des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État ITAFE. Nous parlons de M. Joseph Zagabé qui a accepté l'invitation de la télévision démocratique, vu son expérience dans ces milieux au cœur de la société. C'est demandé, il faut qu'on mette la main sur une telle personnalité afin qu'elle puisse décortiquer, nous expliquer des fonds en comble ce qui se passe exactement à la direction générale des impôts. Monsieur le secrétaire général, vous voulez que je vous appelle comme un premier vice-président, secrétaire général, comme vous voulez. Le syndicat ITAFE. Comment se porte le syndicat? Non, le syndicat se porte à merveille. Les syndicats se portent à merveille. Je pense que vous avez vu comment est-ce que nous avons été reçus par le chef de l'État par rapport aux consultations. C'est d'abord par rapport au syndicat, le leadership du syndicat, qui a fait que nous soyons premier vice-président en charge de l'administration de l'INAP. Et vous avez dit des vérités au chef de l'État, vous avez exposé les problèmes des agents et fonctionnaires de l'État. Plusieurs vérités concernant les fonctionnaires de l'État. D'abord, nous lui avons dit qu'il y a plusieurs colonnes en cravate qui continuent à se déambuler parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a eu quand même les contrôles dans 3 administrations, entre autres le PSP, le SI et la santé. Et à l'ICI, il y a eu plusieurs personnes qu'on avait eu à dénicher qui touchent doublement les salaires des fonctionnaires de l'État. Et c'est rien que pour les 3 administrations, il y a eu au moins 50 000 personnes et nouvelles unités. 50 000. 50 000 nouvelles unités et non payées qui ont eu à bénéficier de l'argent qui était intercepté. Donc nous demandons quand même au niveau du gouvernement pour qu'on puisse se charger de toutes ces personnes et qui étaient démantelées quand même comme démantelées comme des personnes qui sont en train de dilapider l'argent de l'État. Et quelle a été la réaction du président de la République? Non, il était vraiment très bon parce que nous lui avons dit qu'il y a 54 administrations et plus ces 3 régies financières qui font en tout 57. Donc si nous enlevons les 3 déjà contrôlées, il y a au moins 51 administrations plus 3 régies, ça fait 54 qu'il faudra encore contrôler pour permettre quand même que l'État congolais puisse éradiquer cette histoire de nouvelles unités et non payées. Vous êtes sans ignorer qu'au niveau de l'EPSP, il y a encore beaucoup de l'EPST plutôt, il y a encore des problèmes. Donc facilement, rien qu'avec ce contrôle-là, dans peu de temps, il y aura de l'argent, rien que dans la même fourchette sans aller en chercher à un autre endroit. Vous estimez que le chef de l'État était étonné de toutes ces révélations? Étonné, c'est un chevronné déjà actuellement.
vraiment chevronné, il est non seulement étonné, il était content. Pourquoi? Parce qu'il a senti que les syndicats n'est pas seulement là pour revendiquer, mais aussi pour donner des idées et une vision afin que la judiciaire de l'État puisse se permettre, en fait, puisse avoir un peu plus de moyens afin de trouver des solutions idoines par rapport aux problèmes des fonctionnaires. Justement, vous étiez consulté par le président de la République. Est-ce que vous étiez surpris lorsque vous avez reçu l'invitation? Non, on ne peut pas être surpris. Pourquoi? Parce que par rapport au leadership, on avait bien dit qu'on cherchait toutes les personnes qui ont pignon sur rue. Ça veut tout simplement dire que le chef de l'État voulait être en contact avec les personnes qui sont avec la population, et là il sait qu'il est en train de causer avec la population en général, parce que à l'issue des résolutions qui vont y sortir, ce sera la vision de toute la population en fait. Et tous les agents et fonctionnaires de l'État vont se retrouver dans ces résolutions. Absolument. C'est pourquoi nous sommes là, parce que vous êtes sans ignorer, normalement, nous étions à Bibois il n'y a pas longtemps où nous avons parlé, en fait on était en commission paritaire, et où après là-bas, il fallait que nous allions directement dans une autre commission paritaire sur la politique salariale. Nous espérons d'ici vendredi, samedi, nous devons déjà être déployés dans cet atelier, parce que la politique salariale va parler de tout. Il est anormal que chaque fois on nous dise voilà, on va ajouter 2000, 3000, des fois on n'en ajoute pas, des fois il n'y en a pas. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut, et une fois pour toutes, faire un terme afin que l'on puisse se doter d'une politique salariale dans ce pays, ce qui n'était jamais arrivé. Et un mémoire a été remis, je le pense, au président de la République à l'issue de cette rencontre. Absolument. Et d'ailleurs, avant ça, d'abord parce que lorsque nous étions en commission paritaire, nous avions eu à épingler beaucoup de points. Il y a des montants auxquels on s'est entendu qu'on devait donner aux fonctionnaires déjà à partir du mois d'avril. Le huissier devait arriver à $150. Bon, ce qui n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'avec la Covid, il a frappé beaucoup de pays. Alors, tout ça, nous étions quand même aussi concernés par rapport à cette situation. C'est comme ça qu'on s'est entendu qu'il fallait maintenant que nous allions à l'évaluation. Donc, avant d'aller à la commission paritaire sur la politique salariale, déjà cette semaine, nous devons aller à Bibois pour évaluer ce que nous avions signé avec le gouvernement et voir qu'est-ce qui est prévu dans ces budgets de l'État pour l'année prochaine. Parce que la politique salariale pourra prendre beaucoup de temps. C'est une situation qui aura trouvé des solutions à long terme. Mais déjà à court terme, nous devons être avec le gouvernement. Tout est déjà fait pour l'instant, pour l'évaluation. La réquisition est déjà signée. Donc nous pensons déjà cette semaine, nous serons déjà pour 5 jours avec le gouvernement pour que nous puissions savoir ce que doit toucher les fonctionnaires de l'État. Parce que c'est ça notre souci majeur. Merci beaucoup à M. Joseph Zagabé. Je rappelle à tous nos téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde que nous recevons le secrétaire général de l'Union des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État. Alors, merci pour le détail de ces face-à-face avec le président de la République. Merci pour tous ces détails. Revenons un peu à un autre sujet. Je sais que, vu votre expérience dans ces milieux, vous devez suffisamment avoir autant d'éléments sur tout ce qui se passe à la Direction générale des impôts. Après l'avènement du révérend pasteur Barnabé Mwakadimamba, qui a été élevé au rang de directeur général, semble-t-il que quelques mois après, apparemment, l'harmonie, ça ne marche pas bien à la DGI. Non, vous êtes sans ignorer qu'au niveau de la Direction générale des impôts, d'abord, lorsqu'on a nommé, il y a des personnes qui sont venues de Cash et d'autres qui sont venues de FCC. Il s'avère que lorsque déjà au niveau de la politique, il y a des couacs au niveau des FCC et Cash, comprenez qu'il y a des coups de fil qui peuvent passer pour dire voilà que non, même ceux qui se trouveraient quelque part, que ce genre de comportement puisse s'afficher afin de vouloir ternir l'image de la personne inutilement. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, vous allez au niveau de la fonction publique, dans n'importe quelle administration. Mais nous souffrons. Mais comme les fonctionnaires de l'État savent réellement d'où vient la souffrance, c'est-à-dire, ils comprennent la vision des chefs de l'État, quand bien même cette vision n'est pas transformée en réalité parce qu'il y a des couacs. Allez comprendre quelque part que cette situation ne va pas seulement concerner les autres administrations, mais ça aussi des répercussions au niveau de la Direction générale des impôts. Et c'est comme ça que les gens ne comprennent pas. Quand bien même on est en train de vouloir envenimer la situation,
mais les agents et cadres de la DGI savent d'où viennent les problèmes, qui ne veut pas que nous puissions être bien payés, qui ne veut pas libérer nos primes, parce que tout le monde sait que ce n'est pas les directeurs généraux des impôts qui libèrent les primes. Les primes sont libérées au niveau du ministère. Tout ce qu'il y a comme retard, tous nous connaissons cette réalité-là. Je crois que au fil des questions que vous allez poser, vous aurez des réponses quant à ce. Mais sachez une chose, que le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi, de lui-même en tant que personne, c'est vrai, pasteur de son état, son souci, sa vision, c'est de voir que réellement les enfants des fonctionnaires, surtout des régies financières, une grande régie comme la DGI qui l'occupe actuellement, c'est de voir comment les enfants de ces fonctionnaires soient à mesure de nouer non seulement les deux bouts du mois, mais aussi leurs enfants doivent étudier dans des situations paisibles. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Vous allez aux finances ou bien au budget. Il y a quand même des primes spécifiques qui sont payées là-bas. Nous avions dit plusieurs fois que nous aussi, non seulement que nous sommes dans ces mêmes ministères, mais nous générons directement. Mais pourquoi on ne nous paye pas ces primes? Est-ce que ça concerne directement les DG Barnabé Mwakadi? Non. Ça concerne les ministères. Mais cette histoire, pourquoi ça ne vient pas? C'est dans les pourquoi là que nous, INAP, nous sommes, pour essayer de voir comment est-ce qu'on va trouver des solutions idoines à tous les problèmes qui vont concerner toutes les administrations dont la DGI. Dont la DGI. Et pourtant, après la cérémonie des remises et prises, on a constaté que les agents de la Direction générale des impôts étaient très contents, ils chantaient. Mais quelques mois après, pasteur de son état, on l'a souligné tout à l'heure, Barnabé Mwakadi Mwamba change de stratégie. Maintenant, c'est la chasse à l'homme. Est-ce que c'est vrai cette affaire-là? Tout ce qui disent ça, ce sont des menteurs. Des menteurs pourquoi? Donnez-moi l'exemple de quelle chasse à l'homme, et puis par après, je vais vous expliquer. Parce qu'il ne faudrait pas parler seulement de la chasse à l'homme, par après je commence à expliquer. Mais j'aurais souhaité que vous puissiez me dire, oui, chasse à l'homme, mais quelle chasse à l'homme? Et par après, je vais vous donner des réponses à chaque question par rapport à cette chasse à l'homme. Mais il nous revient que la plupart des directeurs, appelons le chat par son nom, ceux qui étaient contre sa nomination, aujourd'hui ils souffrent énormément à la DGI. Parfois ils sont mis à la retraite anticipée. Des informations à notre possession nous renseignent également qu'ils sont mis à la disposition de la direction des ressources humaines. Apparemment la vie devient difficile pour ceux-là qui s'étaient affichés publiquement contre sa nomination. D'abord je tiens à vous informer que la retraite, ce n'est pas la DGI qui retraite les gens. La DGI, c'est une administration dans d'autres administrations. Ça veut dire quoi? Il y a madame le ministre de la fonction publique qui a ses pouvoirs de retraiter. Une fois qu'une personne a déjà atteint l'âge de 65 ans, ou alors 35 ans de service, que faut-il faire? Nous, syndicats, nous avions demandé, quand bien même il va atteindre cet âge, il faut déjà préaviser la personne au moins 2 ans avant, qu'il sache déjà qu'il est en train de partir. Aujourd'hui, depuis que madame le ministre de la fonction publique est là, qui on a déjà retraité? Personne. Mais nous savons qu'il y a au moins plus de 220 000, d'ailleurs plus que même ça, qui doivent aller en retraite. Ici, je parlais d'abord de tout le monde, qui doivent aller en retraite. Aller en retraite, est-ce mauvais? Je ne pense pas. Mais normalement, lorsqu'il s'agit d'amener une personne en retraite et on ne le paye pas, c'est l'amener à la mort. Ça, c'est un sérieux problème. Et pourtant, pour les beaux et loyaux services qu'une personne rend dans une administration, lorsqu'il atteint cet âge-là, l'État doit le prendre en charge. Normalement, il lui donne des moyens qui puissent le permettre d'ouvrir son entreprise personnelle, et en ce moment-là, il sera en train de gérer sa vie calmement. Mais parce qu'il s'agit de la DGI, est-ce que cela est déjà fait? Qu'on nous dise quelles sont ces personnes qu'on a déjà retraitées maintenant pendant que Barnabé Mwakadi est là. Ils ne sont pas là. C'est faux. Mais est-il que si une liste sortait aujourd'hui, parce que chaque année, il y aura une liste qui commencera à sortir, où on va déjà vous préaviser pour vous dire voilà que non, qu'à telle période, vous serez
vous devez déjà partir en retraite. Mais d'autres personnes, là j'ai déjà atteint, on vous informe, mais ce n'est pas encore fait. Mais ça sera fait dans toutes les administrations. Et là, vous comprendrez que même pour ceux-là de 2009 et 2010 qui étaient partis, on les avait fait partir, nous syndicats, et surtout l'ITAFE s'était donné dans ça. Vous irez à la DGI, vous demanderez, vous commencerez même par ceux-là qui étaient révoqués, et par arrêté et par ordonnance. l'ITAFE s'était mis dans ces dossiers-là et a eu gain de cause par rapport à la situation. Et qu'est-ce qui a été dit? Que toutes ces personnes regagnent d'abord, par après on pourra voir cette situation. Pourquoi? Parce que toutes ces années qu'ils ont perdu, ils ont perdu, c'est en fait de l'argent qu'ils ont perdu. Il y a même parmi eux ceux-là qui sont décédés même d'ailleurs. Et en ce moment-là, le DG Baroye Mwakadi n'était pas là sur place. Au contraire, c'est avec son avènement que tout le monde est en train de saluer, sachant qu'ils vont rentrer et trouver des moyens leur permettant de revenir encore comme des hommes capables. Est-ce que vous estimez que la régie est sur les rails, elle est sur le point de décoller? D'abord, je vais vous dire ceci. Barnabé Mwakadi arrive, il trouve tant de problèmes sur sa table. Il y a même, vous vous rappelez, il y a même des gens qui ont dit voilà que non, il n'est qu'à son bureau, il ne veut pas sortir dans les pays. Il faudrait qu'il aille d'abord voir ce qui se passe partout. Dans l'intérieur du pays, oui, dans toutes les faire dans toutes les provinces. Mais avant d'y aller, il y a d'abord l'état des lieux qui devait venir de toutes les provinces. Arrivé ici, sur son bureau, il fait un chronogramme. Il essaie de voir comment est-ce qu'il va maintenant lui-même aller vérifier si ce qui a été écrit est vraiment physique. Et ce qui pratiquement devra déjà... Comment il aura la situation générale? Aussi longtemps que nous savons, il y a des nouvelles provinces où la DGI n'est pas encore... Non. Est-ce qu'on travaille avec l'ancienne cartographie de 26, de 11 ou de 26 provinces? Je vais d'abord vous dire que tous ces programmes... Pourquoi? Parce que vous avez même parlé des directeurs. Il faudrait qu'on y rentre. Il y a chasse à l'homme. Si vous voyez la mise en place qui avait été faite, cette mise en place était même déjà préparée avant même que Baroye Mwakadi n'arrive. Pourquoi? Parce que avait déjà été préparée par les ministères et les DG sortants qui étaient là, parce que nous avions vu cette liste de nomination déjà bien avant. Et quand il est entré, il a vu la liste, cette liste-là est sortie. En sortant, ça voudrait dire quoi? Tous ceux-là qui pensaient qu'il y avait chasse à l'homme se sont rendus compte que c'était la même liste qui était sortie. Donc ça veut dire quoi? Barnabé Mwakadi, dans sa vision, disait ceci. Lui, il ne va pas créer des hommes. Il ne va pas créer des hommes pour dire, voilà, non, je crée un homme et directement il devient directeur, celui que je vais placer. Non, c'est parmi toujours les mêmes directeurs qu'on pourra voir. Il dit aujourd'hui, je les mets. Et en fin de compte, s'il trouve que celui qu'on a mis à une place donnée n'est pas productif, n'est pas à la hauteur du mission de la mission. Non, n'est pas productif par rapport à l'endroit où on l'a mis. Mais il peut être productif à un autre endroit. Qu'est-ce qu'il fera? Il va le permettre, parce que le souci de la DGI, c'est lequel? Renflouer des recettes à bon escient qui puissent entrer dans les comptes du trésor pour que l'État puisse se doter de moyens capables pouvant lui permettre de faire sa politique. Aussi longtemps que cela ne sera pas fait, il y aura un problème. Et c'est comme ça qu'il lui a dit, allons, il y a un timing qu'il s'est donné pour essayer de voir que parmi toutes ces personnes, celui-ci est ici. Est-ce que réellement c'est là qu'il doit être? Chaque fois qu'il est avec eux, il verra comment est-ce qu'on pourra mettre chaque personne à sa place. Ça, c'est un point. Bon, je crois que dans l'ensemble, j'ai quand même déjà, à ce niveau, ramassé les questions que vous m'avez posées. Non, revenons à cette histoire de les mises en place, les nouvelles mises en place au sein de la Direction Générale des Impôts. Oui. Mais apparemment, vous expliquez que ce sont des mises en place déjà faites avant l'arrivée de Barnabé. Ça veut dire que le nouveau DG n'a pas le pouvoir... Non, ça veut dire que le nouveau DG, contrairement aux allégations des personnes de mauvaise foi et de mauvaise volonté, ça veut dire que lui,
il a dit, je travaille avec tout le monde, mais en tant que directeur général, parce qu'en fait, c'est lui qui a la politique de cette direction générale, il va arriver à un moment donné où, normalement, il va retoucher sur cette mise en place. Et maintenant, c'est là qui crie à la chasse à l'homme maintenant, pendant que lui n'a rien fait. Qu'est-ce qu'ils feront? Donc, vous voyez qu'il y a des personnes qui cherchent seulement à ternir l'image de l'autorité, inutilement dit. Donc, comprenez que son souci majeur et réel, c'est celui d'abord de la maximisation des recettes. Parce qu'il est la seule personne qui aura des comptes à rendre, non seulement au gouvernement, et même devant l'autorité et le président de la République, le chef de l'État qui a mis sa confiance en lui. Mais parlons de l'évaluation de la régie. Vous dites qu'il doit d'abord attendre les rapports qui viennent de toutes les provinces et ensuite il va descendre lui-même. Les rapports étaient déjà arrivés. Est-ce qu'a-t-il déjà présenté son plan d'action au gouvernement? Non, les rapports étaient déjà arrivés. Dernièrement, il y a eu un conseil des ministres où on a dit qu'il y a un plan déjà qu'il avait envoyé. Et tout ce qu'il avait proposé était accepté en entièreté par les conseils des ministres. Mais comprenez qu'actuellement, il y a encore de graves problèmes. Je vais vous donner un petit exemple. Au niveau du conseil des ministres, on dit voilà, il faudrait qu'on puisse revisiter la situation de quelle situation? Bon, en fait, une situation qui concernait les entreprises par rapport à... la production? Bon, en fait, nous allons encore y arriver parce que c'est les termes techniques qui vous échappent. Oui, essayez d'expliquer ça. Oui, qui m'échappent rapidement. Mais qu'est-ce que nous voyons? L'exonération. Qu'est-ce que nous voyons? L'IGF directement a écrit que non, il trouve que la DGI et la DGDA, et on dirait qu'ils ne sont pas chauds pour faire cela. Ouais. Mais comprenez quelque part, il y a des personnes qui ne comprennent pas comment est-ce que l'administration fonctionne. Lorsqu'il s'agit d'une ordonnance présidentielle ou d'un décret du Premier ministre, pour que ça soit mis en application, il faut que les ministres de tutelle fassent un autre document dans le cadre de règlement d'administration pour que cela soit appliqué sur terrain. De la même façon, lorsqu'il y a conseil des ministres, ce sont les ministres qui sont là-bas. Une fois que tout est acté, même si nous avons entendu cela au niveau des ondes, c'est toujours les mêmes ministres sectoriels qui doivent faire un autre document, donc considéré comme règlement d'administration, des actes qui pourront faire que c'est là concerné. Ici, parce que nous parlons de DG de la DGI, ou bien de la DGDA, DG Gérard, puissent mettre cela en application. Et jusqu'à aujourd'hui, chose qu'ils attendent par rapport à ces exonérations, pourquoi? Parce que ce sont des moyens que notre pays est en train de perdre. Des moyens énormes. Des moyens énormes. Mais ça ne concerne pas les DG. Ça concerne les ministères des Finances qui doivent faire. Ça veut dire que pour qu'il exécute la décision prise par le Conseil des ministres, oui, il doit attendre un document venant, dans le cas pareil, du ministre des Finances. Tout à fait. Mais maintenant, les gens pensent que quand le document ne vient pas, il faut que les DG, donc tous les DG des régies financières, fassent pression au ministre pour qu'il puisse faire ces documents. Non. L'administration doit fonctionner normalement. Et doivent attendre que les autorités mettent ces documents sur les rails par rapport à ce qui a été décidé par le Conseil des ministres pour que les choses aillent de l'avant. Vous allez là-bas, vous allez voir que non, que tous ces régis sont en train de regretter. Pourquoi? Parce qu'il y a des moyens qui devaient entrer dans leurs actifs et qui n'entrent pas. Tout simplement parce que les ministres, jusqu'à ce jour... Et où, quand vous allez dans ces trois régies, toutes ces personnes n'étaient pas là quand on avait fait ce genre d'exonération. Parce que là, on pouvait dire voilà, qu'ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a des rentrées d'argent. Ils se retrouvent aussi dedans. Oui, ils se retrouvent. Des rétrocommissions, par exemple. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de commissions qui les trouvent dans ça et qu'il n'y a pas de raison pour qu'ils puissent geler cette histoire-là. C'est comme ça qu'au niveau des régies financières, particulièrement la DGI, tous les cadres et agents savent clairement que c'est une situation qui est en train de nous bloquer. Pourquoi? Parce que nous sommes payés sur base des primes
et que si les primes sont amoindries, donc si les recettes sont amoindries, les primes le sont aussi. Pourquoi? Parce qu'on nous paye sur base des pourcentages. Et si réellement ce sont des pourcentages, parce qu'il y a encore à boire et à manger là-dessus. Donc allez comprendre quelque part, chercher à vouloir ternir l'image de la personne, c'est pour rien, tout simplement parce que peut-être il y a des conflits qui peuvent sortir aujourd'hui et FCC cache. Il faudrait comprendre que l'administration doit être dépolitisée. Et une fois qu'elle est apolitique, on travaille normalement avec... Donc pour le moment, ça veut dire que ces conflits que nous vivons au sein de la coalition a de l'influence même au niveau de ces régions. Non, pourquoi? Déjà parce que quand vous voyez ce genre d'articles qui se peaufinent, on se dit déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer petit à petit, que peut-être demain vous comprendrez que non, ici c'est déjà une vision FCC cache. Là on se dit, il y a une vision déjà qui, demain, parce que vous voyez, un abcès quand il n'est pas encore... en fait, on ne l'a pas encore trouvé, on ne saura pas les puits qui y sont. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faudrait déjà prévenir ce genre d'histoire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de ce type de situation. Nous avons plus besoin que le DG, par cette politique qu'il a déjà envoyée au gouvernement et puis acceptée même d'ailleurs par le Conseil des ministres en entièreté. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train d'attendre, tout simplement. Que cela soit mis ensemble et que nous puissions en fait voir la vraie réalité sur base des recettes qui entrent. Quand on paye un agent, il trouve que non, ce qu'il touchait bien avant, et aujourd'hui c'est plus que ce qu'il touchait, on s'est dit quand même il y a des efforts de service qui sont là-dessus. Monsieur le secrétaire général du syndicat UTAFE, est-ce qu'une campagne sur l'importance de l'impôt, payer l'impôt, vous ne voyez pas que le DG devrait, dans l'une de ses stratégies, amorcer une telle campagne pour inculquer aux Congolais la notion de payer l'impôt, afin qu'on puisse s'habituer avec ça? Mais finalement, il y a un silence des mots là. On évolue seulement comme ça. Non, il n'y a pas que la campagne. C'est-à-dire, c'est vrai, payer l'impôt, c'est un droit civique. Payer l'impôt, tout le monde doit payer l'impôt. D'ailleurs, on y revient d'ailleurs tout de suite. Tout le monde doit payer l'impôt. Mais lorsque vous, par moment, par exemple, on cherche à vouloir faire payer l'impôt aux fonctionnaires sans qu'eux-mêmes ne soient déjà d'abord tenus au courant par rapport à cet impôt qu'ils doivent payer. Est-ce que vous savez déjà qu'il y a de cela 3 ou 4 ans qu'au niveau de la DGI, on a coupé 15% sur les primes à titre d'impôt sans que cela n'ait été discuté au niveau de l'intersyndical? Le gouvernement avait pris seulement un ordre, il a coupé. Et effectivement, cette année, il a maintenant coupé pour tout le monde. C'est un problème. C'est un problème. Et lorsqu'on a coupé pour tout le monde, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, pour les primes, on coupe 15%. Pour les salaires, les cadres subalternes, 2500. Les cadres supérieurs, 4500. Maintenant, on s'est dit, comment cela peut-il se faire sur une fiche des pays? Parce que vous savez, il y a la base, après la base, vous avez les indemnités kilométriques, les allocations familiales et tout. Lorsqu'on met les déductions, vous voyez par exemple les impôts, hein, vous voyez les montants que SENSAP doit payer. C'est en termes de pourcentage. Mais quand vous allez arriver maintenant aux impôts, vous allez trouver que d'une part c'est en pourcentage, d'autre part c'est en francs congolais. Vous allez mettre ça comment dans une fiche? C'est ça même le travail que nous allons faire au niveau de la politique salariale. Mais avant tout, il faudrait peut-être que je vous informe déjà bien avant, c'est que nous allons faire au niveau de l'évaluation. Comme il y a eu des problèmes, l'État n'a pas eu de moyens pour nous payer les 150. Mais il a eu les moyens pour nous couper. Sans vous informer. Sans nous informer. Alors, en évaluation, il faudrait réellement qu'ils puissent, en tout cas, voir comment est-ce qu'ils pourront trouver solution par rapport à ces problèmes. Pourquoi? Parce que nous continuons à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Nous pensons que nous allons trouver gain de cause par rapport à la situation. Très bien. Je vais juste informer à nos amis téléspectateurs que M. Joseph Zakabé est secrétaire général du syndicat Union des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons porté notre choix sur lui pour
qui puisse vous donner plus de précisions, surtout quand il y a un problème, soit dans une entreprise, dans une régie, au cœur de la société s'invite également dans le débat et dans la fête, bien sûr, et voilà pourquoi l'homme a accepté cette invitation. Alors, sur l'impôt, la politique de l'impôt, la culture de l'impôt, tout ça, en République démocratique du Congo, apparemment, ça pose problème. Est-ce qu'il faut revenir sur l'assiette fiscale? Est-ce qu'il faut parler de l'identification même de ceux qui doivent payer l'impôt, employant les termes le plus simples pour que les gens nous comprennent bien? À ce stade-là, on dit à la DGI, aucune politique n'est encore mise en place. Nous disons que il y a un grand travail qu'il faudra encore faire au niveau des impôts. Vous remarquerez, il y a eu plusieurs DG qui sont succédés et où normalement les inspecteurs ne font pas réellement le travail qu'ils doivent faire. Alors qu'en réalité, ils doivent être sur le terrain. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils sont sur le terrain, à leur retour, il y a toujours quelque chose comme gain de cause qui entre dans la caisse de l'État. Donc c'est un point qu'il faudra encore mettre sur le terrain par rapport à la situation. La vulgarisation, elle est importante. Mais dès lors maintenant que, parce que quand on veut vulgariser, ce sont des moyens. Mais ça peut aussi faire mal. Vous voyez que vous n'êtes pas d'abord bien payé. Par après, on vous envoie que vous puissiez aller vulgariser. C'est là qu'il y a un problème. Lorsque vous n'êtes pas bien payé, on vous envoie, même en mission de vérification. C'est une manière d'envoyer un chien pour qu'il aille chasser un gibier, au risque même qu'il puisse déjà manger ce même gibier-là dans la forêt avant qu'il l'amène à la maison. Qui perd? C'est l'État qui perd. D'où il faut d'abord fermer les robinets. Que nous posons, ce n'est pas au niveau de la DGI, mais c'est au niveau, parce que la politique d'ensemble doit venir d'abord du gouvernement. La DGI va venir, il dit voilà, au niveau du gouvernement, voici les montants que moi je voudrais obtenir pour que je puisse faire ma politique. Mais quand on ne lui dote pas ces moyens-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura un problème. Parce qu'à tout moment que vous voulez faire quelque chose, vous devez d'abord demander la permission au niveau du gouvernement, au niveau du ministère. Quand il n'autorise pas, il y a blocage. Donc, ça suscite déjà qu'il faudrait qu'on puisse même voir au niveau de nos textes comment est-ce qu'on pourra faire encore une réforme au niveau des régies financières pour qu'il y ait cette autonomie qui puisse permettre, quand vous êtes directeur général des impôts, vous avez besoin de recettes, c'est vous qui donnez les tonus, la politique que vous faites directement, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui pourront changer. Et c'est ça la grande difficulté que nous avons maintenant. Mais nous savons que Dieu va aider pour que cela puisse d'abord être bouté de côté, afin que nous puissions arriver à des résultats escomptés par rapport aux recettes attendues. Parce que quand il y a beaucoup de recettes, les agents sont payés très bien, mais il y a encore un problème parce que les agents ne sont pas payés à temps. Vous faites entrer des montants. La DGI fait entrer des montants. L'argent de la caisse de l'État. Mais au niveau des ministères, au moment où l'argent est entré directement, on doit libérer ces gens-là. Mais non, le gouvernement reste avec l'argent. 3 mois, 4 mois, on et ne vous paye pas. Il affecte ça à autre chose. Avec quelle finalité? Où on ne vous paye pas pour que vous puissiez manifester. Et quand vous manifestez, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, le directeur général ne travaille pas bien chez lui, hein, ça brille. Alors que quand vous allez plus loin, vous allez voir que non, que c'est la mauvaise politique du gouvernement qui, les agents font entrer des moyens de recettes, mais lorsqu'il s'agit de leur payer, il faut encore que les syndicats puissent aller faire des courbettes, hein, pour que l'on puisse payer, alors que cela devait être automatique. Donc c'est des genres de réformes qu'il faudra faire pour permettre à ces personnes qui sont dans cette gestion, pour que les choses aillent de l'avant. Justement, est-ce que le révérend pasteur Barnabé Mwakadouma, fils maison de cette régie financière, avec l'expérience de plus de 26 ans de son parcours dans cette régie financière, est-ce qu'actuellement il est surpris par les événements? Parce qu'il a pris la commande de cette régie au moment où la Covid-19 fait rage à travers le monde. Est-ce possible d'atteindre les assignations? La même question que vous posez, moi aussi je peux même la poser. Est-ce que le chef de l'État est surpris de la situation
aujourd'hui. Non, ils ne sont pas surpris. Ici, je parle et de Barnabé Mouakadi et même du chef de l'État. Ils ne sont pas surpris. Ils connaissent la réalité telle qu'elle se présente. Ils cherchent à tout faire pour démanteler ce genre de situation afin qu'il y ait encore beaucoup de recettes. Je vais même aller plus loin. Je vous ai dit autrefois qu'en 2013, nous sommes dans la conférence budgétaire. Moi, je pose la question à Kalev, au DG Rouguiza Paix à son âme, et à plusieurs DG Mouakadi qui étaient là-bas nombreux. Je leur dis ceci. En 1980, on dit que la RDC produisait 450 000 tonnes de cuivre. Les 450 000 tonnes équivalaient pratiquement à 80% du budget de l'État dans le trésor. Nous arrivons en 2013, la production a doublé 3 fois, donc 1 300 000 tonnes. La production a triplé même. Non, triplé. Elle avait triplé. Il y a eu même 17 minéraux rares dans ces temps-là qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui, lesquels minéraux, normalement, quand vous les voyez, lesquels minéraux, il y a même le germanium. Donc, c'est des minéraux qu'il n'y a seulement qu'en RDC. Mais allez sur la ligne budgétaire, est-ce que ces germanium-là, on les voit? On ne les voit pas. Portée disparue. Curieusement, nous allons, ce que moi je voudrais plutôt dire, nous allons au budget de l'État pour essayer de voir. Parce qu'il y a, donc la production a triplé, il y a eu prolifération des mining, parce qu'à son temps, il n'y avait que la seule Gécamine, mais il y avait les MCK, les Tenke Fungurume, les FKLM et Kantoum. Donc il y en a beaucoup. Mais curieusement, vous ouvrez, vous voyez que tous ces minéraux-là ne donnent des recettes à l'État qu'à terme de 2,7%. Aujourd'hui, il y a donc moins de 3%. Donc quelque part, ça frise. Quelque part, ça frise. Les recettes, on devait les avoir. Pourquoi? Parce que nous avons tant de minéraux. On devait déjà avoir des recettes rien que pour ça. Mais aujourd'hui, vous n'êtes même pas à 3%. Alors que déjà, à son temps, on était à 80%. Donc, il y a quelque part un travail qu'on doit faire. Heureusement que nous avons appris par les ondes à travers tout le monde qu'il faudrait qu'on revisite ce genre de contrat léonais. Et quand on va les revisiter, mais les recettes qui vont entrer, les premières, ce sera où? Ce sera toujours la canalisation par la Direction générale des impôts. Et tout ça, nous perdons ces recettes-là. Pourquoi? Parce que cette politique au niveau de l'échelon supérieur n'est pas encore terminée. Donc il faut comprendre quelque part que nous sommes en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas encore comprendre que le chef de l'État a une vision qu'il va traduire rapidement, dans peu de temps. Il va la traduire rapidement dans peu de temps. Et une fois qu'il va la traduire, au niveau des régies financières, nous allons vivre des scandales d'argent qui vont entrer. Et directement, les agents seront aussi mis. Mais n'en déplaise, par rapport aux moyens actuels, il faudrait effectivement qu'on renforce encore davantage pour que les recettes puissent entrer davantage. Mais vous allez voir, bon, quelque part, parce que quand moi aussi j'ai eu à lire quand même en fait, dans ces journaux, où on dit voilà que Barnabé Mouakadi fait la chasse à l'homme, je ne sais pas, hein, il a même engagé beaucoup de nouvelles unités. Et tout ça, il a élevé un directeur, un chef de division chargé des CDI, mais le pasteur DG l'a élevé à la direction des grandes entreprises. Et encore, vous voyez, je me dis que vous. Alors, allez-y. Encore, vous voyez comment est-ce qu'il y a des personnes qui sont animées seulement de mauvaise foi. Avant que le DG Barnabé Mouakadi ne soit là-bas, il y avait déjà le nom de la personne qui était chef de division au Katanga. Et on avait dit déjà qu'il passait comme directeur. Ça posait problème. Barnabé Mouakadi, nommé, il arrive là-bas. Le ministère lui dit, en tout cas, cette personne, il faut qu'elle soit là-bas. Parce que Barnabé Mouakadi, moi je vous avais dit, qu'il n'a pas de personne qu'il va amener de quelque part. Il dit, ok, ministre, vous dites voilà que c'est la personne qui va faire son travail. Pas de problème, la personne est aujourd'hui directeur aux grandes entreprises. Maintenant à la direction des grandes entreprises. Donc,
vous comprenez quelque part que ce n'est pas Barnabé Makadi qui l'avait mis. Pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il était proposé avant même que Barnabé Makadi ne prenne le poste. Qui l'a élevé au rang des directeurs? C'est avec sa décision. Non, les ministères, il y avait d'abord un DG qui était au poste avec le ministère des Finances. Ils avaient déjà fait une mise en place qui, quand Barnabé est arrivé, la mise en place est passée. Et lui aussi, il dit, moi j'arrive et je ne viens pas faire la chasse à l'homme. Il avait dit, il va investir dans l'homme. Oui, je vais investir dans l'homme. C'est là qu'on a proposé. Il les a acceptés. Maintenant qu'il est dans sa politique, il est en train de voir, il y a un timing qui sera donné, comme je vous ai dit au début de l'émission. Tous ceux-là qui ne vont pas répondre par rapport à leur poste, il va les relever par rapport à ces postes-là pour les mettre à des endroits où ils seront beaucoup plus performants. Justement, si je vous comprends, c'est-à-dire dans cette mise en place, le nouveau DG Barnabé Mokadi Mwamba, lui n'a fait qu'exécuter les décisions prises par ses prédécesseurs. Mais en quoi il est directeur général? Parce que c'est lui qui a la signature. Lui, il venait d'arriver. Quand il arrive... Donc il n'avait pas le pouvoir de chambarder tout ça, changer et faire... Non, pourquoi? Parce qu'il arrive. Et là, il a élevé un chef de division, et maintenant ça pose problème. Je vous dis, il est arrivé. Non, élever un chef de division, pourquoi ça doit poser problème? Parce que lui-même aussi a été élevé. Est-ce que ça posait un problème? Donc, nous devons comprendre qu'au niveau de régie financière, et c'est là encore le nez du problème, au niveau de régie financière, tous les actes souvent qui sont faits par la fonction publique, et la plupart des fois, ils ne les acceptaient pas. Hein? Il fallait que quelqu'un vienne de quelque part, on le prend aujourd'hui, il a tel grade, 1 mois, 2 mois après, il est en train de passer. Il monte. Mais ceux-là qui sont là, qui ne font que leur travail très bien, voilà, vous vous dites 25 ans, 26 ans, ils sont toujours dans leur grade. C'est comme si, bon, ils n'ont pas droit, alors que ce n'est pas ça. Pourtant, les statuts étaient bien clairs, que lorsque il y a, vous faites 3 ans et qu'il y a un poste vacant, vous pouvez monter de grade. Non, mais il préférait prendre de l'air. Donc, dans le cas précis, le DG n'y est pour rien. Le DG Barnabé Mwakadi n'y est pour rien. Il a dit, je vais travailler avec tout le monde. Contrairement à ceux-là qui pensaient que lui, il avait ces gens qu'il devait, je ne sais pas, amener de n'importe quelle planète. Le fait qu'ils ont vu qu'il n'a amené personne, qu'il voulait travailler avec ceux-là, et que ceux-là, il faudrait qu'il lui fasse confiance pour que les choses aillent de l'avant. Maintenant, ils disent, bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Créons seulement pour dire que c'est lui qui a encore fait ça. Alors que ce n'est pas ça. Donc déjà, vous comprenez que même ce journal-là qui a écrit, peut-être, bon, on les a trompés par ceux-là qui ont la mauvaise foi, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment du blabla par rapport à la situation. Et ce que je suis en train de dire, c'est tous les agents qui en connaissent, agents et cadres. Ce que je suis en train de dire, il y a même ceux-là qui ne sont même pas fonctionnaires qui avaient déjà ce genre de formation. Donc, continuons à faire confiance en la personne et nous savons très bien qu'il va réussir. Il y a une nouvelle impulsion qui sera donnée dans peu de temps par le chef de l'État par rapport à tout ça. Il a été aussi consulté par le président de la République. Absolument, absolument. Absolument. Non seulement qu'il a été consulté, mais il est chaque jour, chaque fois consulté. Pourquoi? Parce que les chefs de l'État savent que non, que c'est que la vie disons de la République ou alors de l'administration, sont les recettes qui doivent entrer pour qu'on puisse au moins être à mesure de supporter payer même la gratuité, plus les dépenses contraignantes et ainsi de suite. Donc il y a l'ensemble de tout ça. Alors avant qu'on termine, mais semble-t-il que M. le secrétaire général de l'UTAFE esquive une question. Est-ce qu'avec cette histoire de Covid-19, Barnabé Mwakadi Mwamba saura atteindre les assignations? Non, on a dit ceci d'abord. Covid-19 ne va pas se terminer aujourd'hui. Donc, nous, il y a ceux qui en ont, mais nous allons vivre. On annonce une autre vague alors. Oui, avec ces Covid, on vivra ensemble. Donc, aujourd'hui, les assignations, pour les atteindre, il faut chercher d'abord à placer l'homme. Donc, l'homme, vous le placez à sa place. Une fois que l'homme est placé, j'ai dit placer l'homme à la place qu'il lui faut, franchement. À sa place qu'il faut. En ce moment-là, il y a des répercussions là-dessus. Qu'il soit bien payé, donc bien rémunéré. Une fois bien rémunéré, il faudrait aussi qu'il rende les services tels que l'État les demande.
vous verrez que c'est là même qui vont sur le terrain. Il n'y a pas moyen qu'ils puissent entrer dans des corruptions parce qu'ils savent déjà que non, qu'ils sont bien payés, une fois appréhendés, ils seront dehors. Et ça permet même au DG qui est là-bas, parce qu'il sait que tous ces agents sont en bonne position, bonne posture, n'importe où qu'il va les envoyer, ils vont amener de bons résultats parce qu'ils savent que non, qu'ils n'ont pas de problème. Donc, nous devons, nous, aider. Donc, nous, j'ai dit, bon, non, nous, les gouvernements doivent aider les DG pour lui donner des moyens qui puissent permettre, et ici, je ne parle pas des DG, doit aider toutes les administrations pour qu'ils soient en mesure, non seulement de payer en salaire et en prime à leurs agents, et les agents là vont faire en sorte qu'ils puissent donner même plus d'eux-mêmes. Et vous verrez que par rapport aux recettes, il n'y aura pas de problème. Nous avons une vision. Dans la vision, il n'y a pas que les régies financières. Nous avons d'autres histoires, le gaz méthane qui est là-bas. Une fois qu'ils vont commencer à l'exploiter, c'est beaucoup de rentrées d'argent. Il y a les bois. Quand on nous disait que non, rien que pour les bois, la RDC perdait plus de 7 milliards de dollars l'an. 7 milliards pendant qu'on était à un budget de 3 milliards, tout ça. Mais il y a déjà 7 milliards qui s'est divisé. Pourquoi? Parce que c'est volatisé comme ça. Oui, pourquoi? Parce que quand on coupait ces genres de bois, on les vendait à l'extérieur au prix de bois de coffrage, alors qu'en réalité, il y avait les limba, les tenke et tout, et où les prix sont connus au niveau de l'extérieur. Calcul faisant, on dit voilà dans un rapport fait par l'international, on dit voilà la RDC perd 7 milliards rien que pour ça. Monsieur le secrétaire général, nous sommes arrivés presque à la fin parce que vu votre façon de parler, on peut aller jusque ce soir, mais d'une manière brève, on peut dire qu'au-delà de toutes ces allégations, le pasteur directeur général de la direction générale des impôts n'y est pour rien d'une manière brève, parce que vous l'avez soutenu de A à Z, franchement. D'une manière brève, nous disons que Barnabé Mouakadi ne connaît rien de tout ce qui est en train d'être écrit. Tout cela qui hier se sentait comme des aigris. Certains directeurs, je ne parle pas de tous, ont fini par comprendre qu'ils voulaient être des aigris pour rien, parce que la personne qu'ils craignaient, ils trouvent que c'est une personne qui n'a pas de mauvaises disons des visées mauvaise par rapport à tel ou tel. Lui, son souci est seulement de voir qu'une fois que la personne est placée à un poste donné, qu'il puisse donner le meilleur de lui-même pour qu'effectivement les recettes puissent entrer. Une fois qu'il travaille mieux, c'est celui-là son ami en fait. Justement, un message à tous les agents et fonctionnaires de l'État. Un message d'abord à tous les agents et cadres. Ici, je parle des agents de l'administration civile publique de l'État, mais en particulier au niveau de la DGI. Nous savons que nous sommes en train de passer des moments difficiles. Et vous-même, vous savez d'où sont ces personnes qui font en sorte que nous puissions souffrir 3 mois, 4 mois, sans que nous n'ayons pas de primes, alors que chaque mois l'argent entre et nous ne sommes pas payés. Nous, d'abord, bravo, parce que au moins tous comprennent que le chef de l'État a une vision, a une visée qui pourra faire en sorte que cela change dans peu de temps. Ça va changer. Encore bravo, pourquoi? Parce qu'au niveau de la DGI, les amis continuent à faire confiance en leur DG, alors qu'en réalité, on aurait déjà commencé à faire des marches, ainsi de suite, mais les gens ont dit, ils savent d'où vient le mal, mais une solution doit être trouvée le plus rapidement. Donc, un autre message que nous disons, nous sommes en train de tout faire au niveau de l'INAP pour que, effectivement, c'est que d'abord le gouvernement avait promis qu'il le réalise. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'aller déjà dans le cadre de ces pourparlers pour qu'au moins en 2020, les fonctionnaires puissent avoir gain de cause. D'abord, dans un premier temps, connaissant que Covid existe. Et nous irons maintenant, enfin, pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourra traduire, on pourra faire cette politique salariale pour qu'au fait, définitivement, une ordonnance présidentielle soit sortie pour qu'on puisse savoir, donc que l'agent sache déjà aujourd'hui qu'est-ce qu'il a comme base salariale, qu'est-ce qu'il a comme indemnité de transport ou kilométrique, qu'est-ce qu'il a comme allocation familiale, et enfin, quand il va payer son impôt,
c'est quel montant qu'il va payer. Ce n'est pas dit, on me paye autant, le gouvernement prend tout cet argent là-bas, et en fait, quand j'entre à la maison, je n'ai rien. Donc, c'est l'ensemble que nous allons faire, mais nous continuons dans l'ensemble à faire confiance au directeur général Barnabé Mwakadi, dont je salue présentement maintenant. Je salue également tous les cadres et agents de la Société générale des impôts qui normalement doivent faire en sorte que nous puissions faire entrer beaucoup de recettes suivant la politique que le DG pourra nous communiquer et nous faire. Et ça se fait toujours par des notes de services et ainsi de suite pour que les choses puissent aller de l'avant. Merci beaucoup à M. Joseph Zargabé. Je rappelle que vous êtes premier vice-président chargé de l'administration de l'INAP. Vous êtes également secrétaire général de l'Union des travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État. Nous parlons de l'UTAFE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission au cœur de la société. Il était important qu'on puisse vous expliquer ce qui se passe à la Direction générale des impôts. Vous l'avez compris avec arguments, détails à l'appui que monsieur le directeur général, l'actuel DG de la DGI, le pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba n'y est pour rien. Alors donnons-lui la chance, accordons-lui le temps afin qu'il puisse mettre en pratique sa politique pour le bien de la population congolaise. Nous disons merci à Guillaume Zinga, merci à Brandon Milalo, merci également à Jires Mabeka, à Missy Chomba. Nous disons merci à notre directeur des programmes, Papa Alain, de nous avoir accordé cet espace. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement pour un autre numéro, toujours avec l'émission Au cœur de la société.